Je vais éviter de regarder ma copine parce que si je la regarde, je sais que je vais pleurer parce que ce que je vais vous raconter, c'est une belle histoire, mon histoire, celle d'un destin bouleversé. Il y a un peu plus de 5 ans, ici même sur le campus d'HEC. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Eric Fradé et ce que je vous apprête à vous offrir comme discours, c'est un discours qui célèbre la vie, qui vous rappelle à quel point la vie est fragile et ce qu'une expérience de la vie peut nous apprendre. La vie, ouais. Moi, j'ai failli la perdre le 11 mars 2020 à la suite d'une chute dans un escalier d'HEC. J'ai été victime d'un traumatisme crânien sévère. À l'hôpital, on me disait que j'allais pas survivre. Enfin, on me disait pas parce que j'étais dans le coma, on le disait à mes parents. Et du jour au lendemain, ma vie s'est arrêtée net. Plus rien. Et malgré le fait que j'ai survécu, ma chute ne s'arrêta pas là. 5 jours plus tard, le Covid et l'interdiction des visites ont été déclarés. Seul, isolé, sans mes proches, sans ma famille, sans mes frères, sans personne pour me tenir la main, pour me témoigner de l'amour, j'ai sombré dans l'obscurité. Depuis, plus aucun son, plus aucun mouvement. Je respirais par une trachéotomie, j'étais nourri par une sonde gastrique. Seuls mes yeux pouvaient encore bouger. D'ailleurs, je communiquais par leur intermédiaire, mais encore pas tout le temps dans la même direction. Le choc avait été tellement brutal que j'avais un strabisme divergent. J'étais donc prisonnier de mon corps. Cet état a duré 9 mois, ce qui est assez court pour un traumatisé crânien. Mais petit à petit, et là je suis fier de le dire, le goût de la vie, l'étincelle de la vie a repris le dessus. Contre toute attente, parce que la médecine n'y croyait plus, ils ont d'ailleurs dit à mes parents, votre fils, jamais il remarchera, jamais il reparlera. Est-ce qu'ils avaient raison? Je me suis un peu enflammé là, désolé. C'est l'émotion. Il a fallu tout réapprendre, tout ce que vous faites sans y penser. Cela va de déglutir, respirer, ouais c'est bête mais respirer je ne pouvais pas le faire, marcher, parler, écrire. Chaque geste était une montagne, chaque victoire était un immense progrès. Peu à peu donc, j'ai repris contrôle sur mon corps, mais j'ai surtout repris goût à la vie. Putain, il fait chaud. Donc je disais, putain. J'ai encore 4 pages comme ça, hein, désolé. Non, je rigole. Petit à petit, j'ai repris le contrôle sur mon corps, mais j'ai surtout repris goût à la vie. La vie que j'avais perdue, qui s'est arrêtée pendant 2 ans. J'avais une telle soif de vivre que je voulais la vivre à 200%. 1 an et demi plus tard, je reprenais les cours HEC. 2 ans et 4 mois plus tard, je partais en échange à Singapour, seul sans mes parents. L'an dernier, j'ai effectué un semi-Ironman et en juillet, je suis fier de commencer un stage chez Publicisport dont les missions me passionnent déjà et je suis vraiment ravi. Et dans quelques minutes, j'espère, si j'ai validé tous mes crédits, être diplômé d'HEC. Alors une chose que vous pouvez vous demander, c'est comment expliquer un tel retournement de situation. Enfin j'ai pas de photo pour le montrer, mais comment je suis passé d'un état critique à ce que je suis aujourd'hui. Il y a certes une part de miracle, une bonne étoile, mais il y a surtout l'amour, le soutien, la confiance indéfectible de mes proches, ma combativité, mon optimisme, mon courage.
et le professionnalisme de ceux et celles qui m'ont accompagné, de cette épreuve de vie que j'ai surmontée, même si je garde des séquelles qui ne sont pas physiques mais plus cognitives. J'aimerais vous partager quelques leçons qui ont éclairé mon chemin et qui font ce que je suis aujourd'hui. 1. Appuyez-vous sur l'amour de vos proches. Entourez-vous de ceux qui croient en vous, qui nourrissent votre confiance, qui seront des soutiens lors d'une épreuve de vie. La famille, les amis, les proches, c'est fondamental. 2. Soyez patient et persévérant. N'abandonnez jamais, mais vraiment au grand jamais. Croyez toujours en vous. Entourez-vous de ceux qui croient en vous. Et tout vient à un point à qui c'est attendre, comme le disait non, je rigole. Molière, je ne me trompe pas. J'ai attendu 5 ans et me voilà aujourd'hui heureux et amoureux. Armez-vous d'espoir et de volonté sur le long chemin qu'est la vie. Rien n'est impossible. On en parlait tout à l'heure. Rien n'est impossible du moment que vous y croyez et que vous y mettez du cœur à l'ouvrage. Ça, c'est dur à comprendre, mais une fois que vous touchez le fond comme moi et que vous récupérez, ça a du sens et je tenais à vous le partager aujourd'hui. Accepter les différences, ça, on en a parlé aussi, la diversité. Malgré ma cicatrice au cou, je ne sais pas si vous la voyez, et mes séquelles, je suis différent, mais ce qui m'aide à m'accepter, c'est le fait que ma famille et mes proches m'acceptent comme tel. Après tout, chacun est différent, et ça, c'est une grande richesse. Soyez humble et humain, c'est-à-dire, soyez conscient de la chance que vous avez d'être étudiant à HEC, d'avoir une vie lumineuse, d'être en bonne santé, d'avoir une femme, des enfants, ce que vous voulez, un travail, ça peut passer par n'importe quoi. Soyez conscience de la chance que vous avez, ouvrez les yeux sur ce que vous recevez pour le redonner en retour et aider son prochain. Soyez optimiste et ayez confiance en la vie. Sachez que derrière une épreuve de la vie se cache une opportunité magnifique. Ce qui change, c'est le point de vue et si vous la cherchez, l'opportunité. Moi, après 5 ans après mon accident, je considère que mon accident a été une chance véritable. Déjà parce que j'ai une nouvelle personnalité aujourd'hui. Je suis quelqu'un de gentil. Non, j'y étais aussi avant, mais... et surtout, j'ai rencontré la femme de ma vie. Et surtout, et là c'est mon point, faites attention à vous, parce que regardez là où vous mettez les pieds, sans un mauvais jeu de mots, parce qu'une chute, un accident de la vie, une épreuve de vie, ça peut arriver à tout le monde. Moi, j'étais étudiant à HEC, j'avais 20 ans, j'avais une vie prometteuse, je ne me voyais pas avoir cet accident, et pourtant, je l'ai eu, et c'était une chance. Et ces apprentissages, comme l'a dit Inès tout à l'heure, ainsi que d'autres, font partie d'une ode à la vie que j'ai écrite, dont le titre est éponyme à mon parcours, de l'obscurité à la lumière. Et c'est pas du marketing ou ce que vous pouvez appeler, mais aujourd'hui, chers professeurs, chères familles, chers amis, chers papa et maman, Mégane, ma chérie, qui m'avait tant soutenu ces dernières années. Je suis devant vous, debout, qui l'aurait cru, et vivant, qui l'aurait cru. Aujourd'hui, je suis diplômé de la promotion majeur entrepreneur d'HEC. Nickel à vous. Et à cet égard, je voudrais remercier tous les membres d'HEC qui ont contribué à faire de mon parcours une aventure merveilleuse. Plus particulièrement, cette équipe qui a toujours cru en moi. Xavier Bout, si vous voulez, je vous invite à me rejoindre parce que non, attendez.
si je suis ici devant vous et si j'ai diplômé, c'est grâce à eux parce qu'ils m'ont récupéré quand j'étais au plus mal et ils m'ont accompagné tout du long et pour ça... Attendez, c'est pas fini. Il y a du monde encore. Émile Autissier et Christelle Babinet. En vrai, ils sont là-bas. Quentin, mon coach de sport, qui m'a aussi fait récupérer tant de choses. Christine Devalc. Merci madame. Angela Collard, qui était hyper bienveillante avec moi. Siem Joueni, qui était ma directrice. Et enfin, l'homme le plus élogieux, le plus... J'ai pas d'adjectif je suis assez limité à cause de mon accident en termes d'adjectifs. Non, en vrai c'est juste que j'en ai pas. Eloïc Perrache, avec qui j'ai... Et je me souviens, lors d'un de mes premiers retours, on avait marché ensemble sur le campus d'HEC. Et c'était un moment... Et dans les moments les plus difficiles, j'ai découvert ce que signifiaient vraiment les valeurs telles que la solidarité et le soutien mutuel, par l'amour de mes proches, ceux qui ont prié pour moi, tous ceux qui m'ont accompagné, tous ceux avec qui j'ai échangé un regard. Vous avez contribué à mon parcours. Mais surtout, c'est les valeurs de l'école de HEC. Cette école, c'est pas seulement un lieu d'apprentissage excellent, c'est aussi un réseau de personnes qui se mobilisent quand l'un des leurs vacille. Et pour ça, j'en suis profondément reconnaissant parce que tout le monde m'a soutenu et je suis devant vous, je suis diplômé, je suis heureux, je suis amoureux, je suis... Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. En tout cas, belle vie et merci à tous de m'avoir écouté, c'était un honneur.